comme des entreprises où on ne fait que distribuer de l'argent et des postes. Auparavant, oui. Mais nous sommes présents, surtout au sein de notre parti, le Front National pour la justice sociale, pour changer cette mentalité. Nous sommes un parti dont le bureau national est à 70% de jeunes. Jeunes. Le plus âgé est de 41 ans, il est ici présent. Il faut aussi un critère de compétence, car la jeunesse n'est pas une valeur en soi. Mais, monsieur, nous sommes des jeunes compétents. Nous sommes des jeunes issus d'une nouvelle génération. Nos enfants, nos propres enfants qui ont 5 ans, 7 ans, aujourd'hui manipulent l'Internet, manipulent les téléphones portables. Nous, aujourd'hui, nous sommes armés des nouvelles technologies dans nos têtes. C'est une matière grise développée. Ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'on a choisi le parti de M. Bounedjma. C'est l'expérience du terrain. C'est l'historique de notre Algérie économique et géographique. Pousser le jeune en avant, être derrière, faire cette transition dont on parle. Aujourd'hui, en Algérie, on parle de transition. Il faut une nouvelle équipe, une nouvelle génération encadrée qui va prendre les rênes. L'Algérie, au jour d'aujourd'hui, elle stagne. On a avancé comme on a pu, on s'est protégé comme on a pu. Mais nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, on dit à tout le monde, à l'État, au peuple, on est là, on peut prendre le flambeau. On peut continuer. Et surtout, j'aimerais bien développer une chose. On a oublié la femme. On allait en parler. Hein. Moi, j'intègre toujours, quand je dis les jeunes, c'est hommes et femmes, garçons et filles. Ils sont associés, ils sont inséparables. Maintenant, on a oublié aussi une chose, les mécanismes. Maintenant, on doit parler concrètement, réellement. On veut proposer quelque chose aux jeunes. Il faut des solutions pas fictives, réelles. Moi, il faut intégrer les associations. Tous secteurs confondus. La base de la politique, la base de l'économie, c'est l'association, ce n'est pas les partis. Et les associations, quand on monte en pyramide, s'intègrent aux partis. Nous sommes la voix de ce peuple. On transmet les idées de la scène quotidienne. On ne décide pas pour les autres. Le peuple décide, il nous transmet en tant que représentants, on défend ses positions, on arrache ses droits au Parlement. C'est notre rôle. On n'est pas ici pour comment dirais-je, pour dire nous sommes jeunes, en tant que jeunes, nous sommes forts, nous sommes... mais non, on a des compétences. Il y a des jeunes compétences en Algérie. On voit ça de par les sociétés qui sont créées, les jeunes chefs d'entreprise. C'est des jeunes. Ils exportent. Ils ont intégré, ils ont fait de l'intégration de technologie en Algérie. Et ils sont nos ambassadeurs dans toutes les foires et dans toutes les négociations à l'étranger. C'est un plaisir à les voir œuvrer. Et toujours, ils mettent l'intérêt de l'Algérie en avant. Ils ne marchent jamais avec l'intérêt de l'Algérie, la souveraineté de l'Algérie. Nous, en tant que jeunes, on protégera toujours la dignité du peuple algérien. Ce qui est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, si je suis là, c'est que je suis vraiment conscient de ce qui se passe, de ce qu'il faudrait que je fasse. D'ici demain, avant de rendre compte devant Dieu, il viendra le jour où on rendra compte devant nos enfants. Et que chacun prenne ses responsabilités et assume ses choix. Nous devons concevoir le lendemain de nos enfants. C'est notre devoir. Et votre message est passé. On passe à vous, docteur Ben Mehdi. La place de la femme et du jeune au sein de votre parti. Oui, bien sûr. En fait, moi, je voudrais pas insister sur la nécessité de confier d'avoir des listes où il y a des femmes ou des hommes, etc. Ce qui est important, c'est des institutions. Il faut que ce soit des institutions représentatives de la population. Dès lors que nous rentrons en démocratie, que des institutions sont représentatives, que le vote du citoyen est totalement pris en considération, que ce ne soit pas une manière de dire
de gérer le pouvoir est là pour gérer un peuple, une population comme ça. Donc, sans être interpellé à aucun moment. Et c'est là le rôle de la démocratie. La démocratie réelle, ce sont les institutions qui représentent où le peuple est représenté par des élus. Ces élus en Algérie, fatalement, ça ne peut la majorité du peuple algérien est constituée de jeunes. Si demain l'acte de voter a un sens plein, qu'il n'est pas dévié, qu'il permet, peut-être que au début il faudra un peu pousser, c'est ce que nous faisons tous, c'est ce que même les anciens partis font chacun, et d'ailleurs c'est ce que la loi prévoit, c'est qu'il y ait un minimum d'un cinquième de femmes dans la future Assemblée nationale. Moi je pense que ce qui est important, c'est le système institutionnel, qu'il soit réellement démocratisé et qu'il y ait pouvoir et contre-pouvoir. Que la voix du votant signifie quelque chose auprès des autorités suprêmes du pays. La responsabilité des institutions fortes de l'Algérie, de la présidence de la République, les corps d'État qui sont importants, est vraiment capital dans cette transition. Et à qui incombe cette responsabilité d'inculquer au frange de la société, notamment les jeunes, cette éducation civile? Il est sûr que maintenant, nous lançons tous, depuis l'ensemble des institutions politiques, lancent des appels aux jeunes, lancent des appels aux femmes, je ne veux pas citer, mais nous aussi nous avons fait appel en priorité aux jeunes, nous avons favorisé autant que faire se peut les femmes, que ce soit dans les organes de direction du parti. Au bureau national, elles sont déjà 3 femmes de l'intérieur, très dynamiques, avocates, cadres de l'État, du secteur tout universitaire. Et il y a des potentialités énormes. Ne faut-il pas un travail sur le terrain, d'autant qu'on assiste aujourd'hui à des scènes... Il reste que le travail sur le terrain, il aurait dû être fait déjà depuis longtemps. Ouais, je voudrais simplement saluer la volonté du gouvernement algérien d'une manière générale en ce qui concerne cette opération électorale. Apparemment, les choses vont vite. Les partis ne sont pas bloqués, ce qui fait que, comme dans toute démocratie, au début, il y a foison de partis. Nous allons être peut-être une 60aine de partis. Mais je rappelle à tout le monde que ça s'est passé dans tous les pays qui se sont démocratisés. Au Portugal, ils étaient 60 ou 70, juste après la fin de la dictature. En Espagne, c'était la même chose. Ensuite, la population confiera les responsabilités à ceux qui la représentent et les choses se décompteront. Et grosso modo, il va y avoir, c'est l'intérêt de la nation aussi, des réunions de sensibilité par rapport au programme politique, par rapport aux référents idéologiques de chaque groupe, et nous devrions réussir l'examen de la démocratie et pourquoi pas être cité comme modèle dans une vingtaine d'années comme un pays authentiquement démocratique. Mais la démocratie en elle-même n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est pour améliorer les performances économiques, sociales et de qualité de vie du peuple algérien. Et c'est pour préparer les petits-fils, parce que la mondialisation est en cours, les défis sont énormes, les défis technologiques, les défis environnementaux, et avec un système démocratique, avec des partis qui regagneront leur crédibilité, qui ne seront pas des chapelles pour donner l'illusion d'une démocratie. Et vous reconnaissez dans quel courant politique, monsieur? Vous savez, je ne pense pas que la classification des courants politiques dans des pays jeunes comme nous soit la plus adéquate. Chez nous, nous avons déjà dans notre Constitution, le respect de la Constitution contient l'ensemble des éléments auxquels on s'est référé. La proclamation du 1er novembre 1954, je vous signale que, créer un parti, c'est un sigle. On peut choisir un sigle. Pourquoi? Union des forces démocratiques et sociales. Je pose cette question parce que votre parti parce que tout simplement, la première phrase de la déclaration, c'était créer une république démocratique et sociale basée sur les principes islamiques. Ça peut regrouper tout, ce ne sont pas les classifications. Les classifications d'aujourd'hui, surtout 20 ou 30 ans après le réveil de l'islamisme, etc., remettent à l'ordre du jour
nécessite une classification nouvelle. Nous avons, il n'est nullement question pour tous les Algériens, d'ailleurs pour tous les partis algériens se réclament de l'islam, toute la nation algérienne se réclame de l'islam. Il existe des partis authentiquement démocratiques qui pensent au côté populaire et social dans les programmes politiques et économiques, qui ne laissent pas en marge de la société une partie de la population au profit des fortunés ou des banquiers, etc. Bon, nous avons encore des banques nationales, on peut en tirer quelque chose d'efficace. C'est donc dans ce centre, c'est pour ça que tout le monde se recule. En Algérie, nous sommes des centristes, l'Union des Front démocratique et social. Si la difficulté, on pourrait dire musulmans démocrates, on pourrait dire musulmans social-démocrates. C'est ça le pari, c'est ça ce qu'il faut rendre perceptible dans le terrain, sinon nous allons passer à nous classer. Votre message est passé, M. Belmehdi. Je repasse la parole à M. Benhamou. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Belmehdi quand il dit qu'il ne faut pas une classification des partis politiques? Moi, je suis beaucoup plus content que les deux formations. La classification la meilleure, c'est opposition, pouvoir, gouvernement, majorité, opposition. Mais avec une opposition forte, qui est capable de convaincre et de renverser la vapeur d'une manière démocratique pour se retrouver en position. Et c'est ça le cycle de la lutte. Moi, je pense que j'ai saisi le message de ces deux messieurs. J'ai vu le jeune qui disait qu'il parlait de dignité. Dignité, donc, qui rejoint bien nos idées. C'est une bonne chose. Donc, la dignité, El Karama, c'est bon. Et j'ai saisi aussi les paroles de monsieur quand il parle de centriste, de parti centriste. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que le parti El Karama, c'est ce parti qui peut réunir beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de partis vont se fondre dans notre formation et ensemble, nous pourrons peut-être être ce maillon qui manquait à cette... Vous parlez d'alliance Non, je dis qu'ils vont se fondre parce que alliance, c'est autre chose. Alliance, c'est qu'ils restent autonomes. Quand vous dites se fondre, ça veut dire que les partis vont quitter leur parti et rejoindre votre parti. Je pense, parce que quand j'entends le jeune dire dignité, c'est tout à fait normal qu'il est à la recherche de sa dignité. Non, attendez, je vous ai pas interrompu, vous êtes jeune, on va parler sereinement. Non, moi j'ai noté que vous avez parlé de dignité. À sa place peut-être, je vous aurais dit que vous n'avez pas le monopole du mot karama. Hein. Écoutez, le karama, c'est tous les Algériens. Nous avons choisi le bon titre ou la bonne chose. Mais je reviens à quelque chose de très très important. Je dirais que l'Algérie a besoin de tout le monde aujourd'hui. L'Algérie, quand le président de la République compare le 10 mai au 1er novembre 54, c'est qu'il y a quelque chose qui est très profond et qui est très sérieux. Attention, ne jouons pas avec le sort de l'Algérie. Ne jouons pas avec le sort de l'Algérie. Attention, c'est pas de la rigolade. Le 10 mai, c'est un grand rendez-vous. Et nous devons être conscients tous comme on est. Il n'y a pas de problème d'économie en Algérie. Cette jeunesse, elle doit être aussi partenaire pour ce 10 mai. Elle devrait venir voter. La femme devrait venir voter et dire son mot. Il y a 40 partis politiques et il y en aura peut-être plus. Donc le choix, il est là. Donc arrêtons de jouer avec le sort de l'Algérie d'une manière, je veux dire, très légère. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Dans cette Algérie, il y a ce qu'on appelle les institutions. L'institution de l'armée, c'est une institution qui est intouchable, je veux dire, dans un sens où c'est elle qui protège notre pays. Il y a eu les derniers événements, les intempéries, on a vu l'armée populaire. On n'a pas vu la société civile. On n'a pas vu les partis politiques. Il faudrait aussi que nous, on se remet en question. Notamment le vôtre, monsieur. Oui, on devrait se remettre en question. Nous sommes nouveaux, nous. Ça fait 2 mois qu'on est là. Mais où sont les autres partis? Donc, arrêtons de blâmer les autres. L'Algérie, donc, il faudrait qu'on se secoue. Il y a donc les institutions auxquelles on ne doit pas toucher. L'institution du président de la République, c'est une institution, moi j'appelle. L'armée populaire est une institution. C'est vrai qu'il y a eu
peut-être des erreurs commises. Notre cher ami dit qu'il faudrait peut-être une opposition forte et présente, je suis d'accord, mais ne voyons pas tout noir. Tout ce qui a été fait n'est pas noir. Je pense que nous avons fait beaucoup de pas en avant. Mais maintenant, le moment est venu de dire on doit changer. On doit changer de vision, on doit changer d'axe. Nous devons penser à un projet de société nouveau. Et de ce fait, moi je dirais que c'est la responsabilité de tous les partis politiques, anciens et nouveaux. Sauf que je mets en garde contre ces gens qui veulent du mal à l'Algérie. Je dirais aussi à cette jeunesse qui voudrait bien sûr un travail, un logement, qui voudrait vivre bien, mais je leur dirais, eux aussi, ils devraient se lever tôt pour aller travailler et pour gagner cet argent avec la sueur. Je dirais aussi que cette politique qu'on est en train de faire, la politique de l'emploi, la politique de la fuite en avant, je dirais que ce n'est pas une bonne politique. Nous ne sommes pas en train de faire des bonnes choses en matière d'emploi. Moi, je dirais qu'au lieu de créer 3 millions d'emplois, nous devrions créer 1 seul million d'emplois, mais pas temporaires, définitive. Nous devons budgéter l'emploi. Si vous posez cette question, par exemple, au gouvernement, il vous dit que moi, j'ai lancé plusieurs programmes qui ont fait leur preuve sur le terrain. Je parle de l'ONDI, je parle de l'ANSEJ. Par exemple, vous proposez quoi comme alternative? Moi, je dirais que l'ONDI ou l'ANSEJ, elle a profité à des personnes. Elle n'a pas profité à toute la classe, à toute la jeunesse. Moi, j'ai entendu les cris hier de Bablouad et j'ai entendu les cris de Ouargla, des jeunes de Ouargla. Je dirais que c'est une vision un peu aventuriste. Je pense qu'il y a une manne financière maintenant. Nous avons beaucoup d'argent maintenant, c'est vrai. Mais je dirais qu'il faudrait penser l'après-pétrole. Je pense que dans une, je ne sais pas combien d'années, mais le pétrole, s'il n'y a plus de pétrole, comment on va faire? Comment on va payer ces jeunes? Donc ça suffit, je dirais, pour être plus serein, je dirais il faudrait aller peut-être au profond du problème et du malaise. Et cette jeunesse, elle a beaucoup plus besoin de considération. Quand j'entendais hier le jeune vous disait le marché informel, le marché de débrouille-toi, le marché de dire je vais travailler pour essayer de ramener du pain à ma mère. Je dirais, où est l'ANSEJ, où est l'ANEM, où est, comme vous dites, l'ONDI? Non, monsieur. Je pense que cette vision, elle est un peu aventuriste. Je pense qu'il faudrait revenir à la réalité et de dire à ce jeune qu'il faudrait gagner cet argent, parce qu'il y a un grand problème qui se pose. Ce jeune qui prend de l'argent, 15 000 dinars ou 12 000 dinars, sans aller travailler, et l'autre jeune qui est vraiment sérieux, et qui a fait des études, et qui voudrait travailler, et qui gagne aussi 15 000 ou 20 000, moi je pense au lieu de faire cette répartition d'argent de cette façon-là, je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus vers une caisse de chômage, carrément, une caisse de chômage, et non la création d'emplois un peu temporaires effectifs, et d'aller vraiment au fond du problème, et de dire à ce jeune, l'Algérie t'appartient. L'Algérie, c'est pour toi. C'est pas pour... Le président de la République l'a très bien dit. Il a dit en arabe... Votre message est passé, Monsieur Benhamou. Je vous rappelle qu'entre autres détails qu'il faut mentionner, c'est que cette caisse chômage existe. Les propositions que vous faites à la jeunesse également, monsieur. En matière d'emploi, puisque M. Benhamou a choisi le thème de l'emploi. Je sais que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour débattre du volet économique. On aura l'occasion dans d'autres émissions. Mais moi, je prendrai un volet que je dirais économico-social, qui est l'ANSEJ. Je suis chef d'entreprise, des petites entreprises, créées en 1998 par le processus ANSEJ. J'ai été vice-président de l'association au niveau de Blida, donc le dossier, je le connais très bien, il me tient toujours à cœur. Le programme en lui-même, le processus en lui-même, il est magnifique. C'est la solution. Reste quant à l'exécution, ce qu'on disait tout à l'heure, donner des solutions, c'est bien, mais il faut les voir se concrétiser sur le terrain. Il faut faire un accompagnement, une assistance. Il ne suffit pas de donner
de l'argent aux jeunes et de les laisser comme ça progresser, je vais dire, dans le domaine du travail. Ils sont primo des proies pour les fournisseurs. Deuxièmement, il y a ceux qui sont compétents en matière de gestion, il y a ceux qui ne le sont pas. Même si on est diplômé ou ingénieur, il faut avoir de l'expérience. Et quand je dis assistance et accompagnement, nous, en tant que jeunes, on ne demande pas de l'assistanat, de l'assistance, juste pour voler de nos propres ailes. Parce que nous, aujourd'hui, jeunes chefs d'entreprise, on devra, d'ici demain, les futurs hommes d'affaires de l'Algérie. Et nous transmettrons notre savoir en matière de petite entreprise, ce qu'on fait aujourd'hui, aux nouveaux jeunes. Donc, on devrait peut-être, une proposition de notre parti Front National pour la Justice Sociale, faire une révision et établir des procédures pour aider les jeunes en cessation de paiement et en difficulté, pas les envoyer directement en justice. Parce que en Algérie, moi, je préfère un chômeur qu'un chômeur endetté, qu'un chômeur angoissé, qu'un chef d'entreprise détenant un registre, fier le premier jour et après 1 année, 2 ans, être toujours vivre dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans l'obscurité. Il faut tendre la main à ces jeunes. Et le message de le FNJS est passé notamment sur cette question. Monsieur Benmehdi Abdelaziz, peut-être un mot sur ce que vient de dire. Oui, moi je pense que l'économie c'est tout notre programme. C'est la croissance économique est indispensable. Or, la croissance économique réelle, celle qui est endogène, doit être significative. C'est le défi de l'Algérie, qui soit de la nation algérienne. Elle doit atteindre des valeurs qui sont non pas acceptables, mais vraiment qui devraient nous placer. Nous devons faire aussi bien que la Turquie, nous devons faire aussi bien que les nations qui sont réellement en plein développement. Le deuxième élément important, le contrôle économique. Nous avons dans notre programme l'intention d'appeler à des institutions d'État indépendantes, mais des institutions d'État, de sondage, de statistiques réelles, de façon à ce que l'ensemble des Algériens et la presse économique et audiovisuelle, etc., aura le devoir de relayer. À tout instant, nous sachions le taux réel de chômage, le taux réel du panier de l'Algérien moyen, de l'Algérien riche. Tout cela, on n'a pas des chiffres très précis sur l'action. Le gouvernement donne ces chiffres, les gouvernements, pour ne pas charger particulièrement le gouvernement poste actuellement, et puis on se rend compte qu'il y a une mal-vie au niveau de la société, qu'on a beaucoup de chômeurs, etc. Ensuite, le troisième élément qui est important, donc c'est les institutions économiques, d'information économique, qui permettront justement à la classe politique et à la population de juger sur pièce de celui qui a travaillé, effectué son mandat gouvernemental ou représentatif correctement, ou même au niveau de l'APC, etc. C'est des choses qui sont des instruments qui sont devenus mondiaux, qu'on voit partout, que nos jeunes seront parfaitement étudiés et qui permettront d'aller de l'avant. Il y a le côté social qui est très important en Algérie, parce que nous sommes une nation jeune. Nous nous sommes libérés du colonialisme, nous étions tous pauvres. Il n'y avait pas de grosses boîtes, il n'y avait pas de gros richards. Aujourd'hui, on voit se creuser, et c'est un danger pour la sécurité nationale aussi, pour la sécurité de la société algérienne dans l'avenir. Il faut absolument une politique sociale envers les couches moyennes. D'abord l'apparition et la sécurisation pleine des couches moyennes. Les couches moyennes, ce sont les jeunes entrepreneurs, ce sont les enseignants, ce sont les médecins, ce qui ne veut pas dire barrer la route au capital, à ceux qui veulent investir, qui veulent lancer de grandes firmes, etc. Mais une économie sociale bien suivie, l'insertion complète de la femme, on a fait beaucoup de progrès, même par rapport au pays, puisque sur le plan social, l'homme était égal à la femme en Algérie. Et nous pourrons développer le programme de l'Union des forces démocratico-sociales
tout au long de la prochaine... Juste une petite... Très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je rappelle que les Algériens auront à voter pour élire des députés, mais pour élire également, selon les propos du chef de l'État, une constituante. C'est pour rebondir sur les notions de qui est qui. C'est les institutions qui sont les garants de l'Algérie. Ça sera peut-être le thème d'une autre émission, Monsieur Ben Mehdi. Il ne nous reste pas malheureusement beaucoup de temps avant de redonner l'antenne, car on doit le redonner. Merci Monsieur Ben Mehdi d'avoir participé à notre émission. Rapidement, Monsieur Ben Hamou, très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi je dirais que à toute la jeunesse et à toute la population algérienne d'aller voter. Faites confiance au premier homme de ce pays qui nous a tous interpellés. Mais je dirais entre autres que aussi le gouvernement devrait faire un grand effort pour aider cette population. Moi je dirais la pomme de terre à 70 dinars n'inciterait pas beaucoup de gens à aller voter. Je dirais, j'interpelle le ministre de l'Agriculture à penser à ça et à vraiment prendre une décision rapide. Comme ça, je dirais que ce peuple serait au rendez-vous. Merci, Monsieur Ben Hamou Mohamed du parti El Karama pour être équitable. La dernière parole aux plus jeunes. Moi, je dis que nous sommes compétents et que nous pourrons créer le changement, Inch'Allah, et la transition, et concevoir surtout. Il faut qu'on soit conscient. C'est pas seulement la députation, les mairies, l'API, c'est plus important. Nous devons construire notre propre modèle social algérien propre à nous, ni copier le nôtre, selon notre personnalité et selon nos spécificités. Et j'ai une pensée pour nos 1,5 million de chouhada et les victimes des décennies noires. Merci, Monsieur Khalifi Redouane du FNJS. Merci à vous, et Madame, Monsieur. Vous pour moi, non? Vous avez donné. Moi, je dis que la nouvelle arme de l'Algérien, c'est la carte de vote. Merci, merci à vous. Et je dis, au passage, votez pour mon parti, l'UFDS. Merci, Monsieur Ben Mehdi Abdelaziz. Merci à vous également, le public qui a participé avec nous à cette émission. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi notre débat. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Débat en politique. Merci encore une fois, au revoir et à mardi prochain.